Hello Natalia! Coucou Estella. Merci beaucoup d'être parmi nous et d'avoir répondu favorablement à mon invitation. Alors Natalia, je t'ai demandé pour faire cette entrevue parce que, alors, on se connaît depuis 2021, on a fait l'école de coaching du cœur et de l'âme ensemble, l'école Oui, André Roberti, c'est là qu'on s'est retrouvés dans la même promo. Puis après, on a embarqué ensemble chez doTERRA, donc ça nous a permis de garder le contact, de rester de continuer. On a créé des cercles de bisounours. oui, On a, on a animé des visios, des moments un peu de cercle de femmes ensemble. oui. Et, Mmh. euh, et là, j'avais envie de partager un petit bout de ton expérience parce que quand on s'est rencontrés, tu sortais d'une expérience de travail qui était compliquée. Mmh. Et puis moi, je t'ai vu fleurir, t'épanouir, retrouver ton énergie intérieure, ta vitalité. Et j'ai vu ça à travers la créativité que tu as développée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, bah, tu as commencé à faire des aquarelles et d'autres choses. Et pour moi, c'était vraiment lié, voilà, cette sortie de chrysalide, de trucs un peu de gloubi-boulga burn-out et la renaissance ou l'expression de ta créativité à ce moment-là. Donc, Oui. je vais t'inviter à nous partager un peu ton parcours. Mais avant, je te propose de faire ton portrait essentiel. Est-ce que tu es prête? Oui, 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 je suis prête. Quelle est l'huile que tu emmènerais sur une île déserte? J'amènerai l'encens. OK. Quel est ton meilleur souvenir avec une huile? C'était avec toi, précisément pendant la période où on était très proches, les personnes de l'école, des coachings. Et on était tous réunis, donc il avait une ambiance, où je pouvais me connecter très facilement au subtil. L'énergie du groupe faisait que, voilà, c'était beaucoup plus facile et donc je partais dans des ressentis assez forts de l'ambiance, de lui, de tout le monde et je te dis: «Stella, là, je sens tout, en fait» et tu as sorti de ton petit sac une un huile essentielle, je me rappelle pas lesquelles c'était et tu m'as dit: «Sens» et je commençais à sentir et tout de suite, j'étais à nouveau là, très présente. Voilà, ça m'a marqué, oui, vraiment. Moi, je me rappelle plus non plus quelle huile c'était, mais c'est vrai que si c'est, ouais, une huile d'ancrage, ça peut être, il peut y en avoir plein, c'est marrant sur le coup. Mais c'est vrai que oui, cette synergie de personnes au même lieu, au même moment, ça nous a tous comme propulsé nos facultés d'ouverture Ouais, à l'invisible, hein. C'était assez puissant, ouais. les 2 choses sont possibles, être en connexion parce que l'ambiance et le groupe fait bah, que ça s'ouvre beaucoup plus, mais en même temps avoir l'huile essentielle qui vient et il te ramène là, voilà, Mm, mm. un crash. Voilà, il a fait son travail d'un crash sur moi, donc c'était génial, oui. Quelles sont les trois huiles chouchous dont tu ne pourrais pas te passer et pourquoi? Les 3, bah, celui que j'amènerai dans l'île déserte, c'est l'encens. Ça, c'est mon premier parce que c'est un huile que j'ai toujours déjà dans mon sac, qui m'aide beaucoup à me centrer, à me connecter et il m'apaise tout de suite. Donc, je l'ai vraiment tout le temps dans mon sac. Et j'aime beaucoup aussi la lavande et parce que c'est apaisant, parce que j'aime bien son odeur. Voilà, tout simplement. Et l'orange, et j'aime bien aussi parce que c'est plus énergisant. Voilà, ça donne du peps. Et parfois, j'aime bien mélanger lavande et orange. Je pense que ces trois huiles essentielles, oui, ce sont mes préférées. C'est drôle parce que d'un seul coup, j'ai cette information que, tu sais, la lavande, sa couleur, c'est violette, donc c'est un peu plus le chakra coronal. Oui. L'orange, c'est orange, c'est le chakra sacré, tu sais, donc on est vraiment sur cette connexion tertielle, là, tu sais, hop, on a tout le spectre, et puis aussi le côté très féminin de ton chaudron et de cette connexion au subtil, donc c'est trop beau. Ben oui, si. Est-ce qu'il y a une des huiles avec laquelle tu as une utilisation un peu particulière? Ah oui, avec l'encens, c'est que je l'ai, mélangé avec, l'huile de coco, vraiment pour me masser, donc quand j'en ai besoin, que je sois alors je peux l'utiliser chez moi, par exemple, quand je vais méditer, mais quand je suis à l'extérieur, je prends mon roll-on et je le mets sur la paume de ma main, je masse un peu et après je sens. Mmh. Et
ça m'est encore, c'est un peu un crash et centrage aussi. Voilà, on va dire que c'est mon rituel. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Si vous voulez connaître un peu plus de choses sur vos huiles à vous, vous pourrez vous connecter et poser des questions. Alors maintenant, c'est parti. Est-ce que tu peux nous présenter, Natalia, ton parcours? Alors d'abord, je veux te dire merci pour cette invitation. Je ne te l'ai pas dit avant, mais je te le dis maintenant. Merci, bah, de pouvoir partager aussi, d'échanger sur, toute, voilà, la thématique des huiles essentielles mais sur mon parcours. Voilà, je suis très contente. Merci. Ouais. Oui, la thématique vraiment que tu m'as inspirée, c'est comment la créativité aide à surmonter le burn-out. Mmh. Et voilà, ça m'a mis aussi en réflexion sur moi. Et oui, et reconnaître, voilà, cette partie de créativité. Alors mon parcours, bah, quand nous on s'est connus, c'était en 2021 et j'étais dans la transition. J'étais dans un job, ça faisait pas mal d'années que j'étais dedans, mais je n'étais pas bien. Et donc c'est là qu'on s'est connus, c'est là que j'ai commencé à faire l'école de coaching et c'est là que j'ai pris la décision de quitter ce travail. Et bah, j'étais pas bien. J'étais en train de faire un burn-out. Et donc, dans cette période-là, ce qui s'est passé, c'est qu'en quittant ce travail-là, je me suis rendu compte que j'étais complètement déconnectée et bah, de moi-même, mais de la créativité. Ça veut dire que j'étais dans un travail avec une charge de travail importante et j'avais pas cet espace. C'était vraiment comme une machine, en fait. Tu fais, tu fais, tu fais, tu fais. Et j'avais plus, ce recul d'imaginer, de dire, d'innover, non. Et ça, je l'ai vu, quand j'ai quitté le travail. Je me suis retrouvée à avoir beaucoup plus de temps, pendant la période où j'étais en train de me reconstruire aussi et me dire: «Mais il y a une partie de moi qui s'échappait, en fait». Et donc, ça m'a fait ça fait que je me reconnecte beaucoup à mon enfance Mmh. où j'étais, voilà, on était tous, pas que moi, c'est notre nature, la créativité. Et parce que quand j'étais petite, bah, je faisais de la peinture, j'inventais des choses, j'étais très créative, beaucoup, énormément. Et donc j'avais oublié tout ça, en fait. Et donc je me suis ouvert à nouveau à expérimenter des choses. Et donc la peinture, j'ai commencé avec l'aquarella, après j'ai commencé à faire des mandalas, et que j'en fais toujours parce que ça me plaît beaucoup mais à faire d'autres choses aussi, de la création. Je ne sais pas, j'avais fait des savons, j'avais fait, plein de choses en fait. De la Oui, cuisine de aussi, la effectivement. oui, de la cuisine colombienne, de ma culture et oui, voilà, ça aussi c'était un besoin de reconnexion de mes racines à travers la cuisine. C'était revenir à un espace en moi qui était oublié. Parce que j'étais dans ce système-là de faire, 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 et tu n'as même pas l'espace, le temps, voilà, de respirer, de laisser ta créativité. En fait, c'était comme un peu comme un robot, en fait. Faire, faire et me déconnecter de cet espace qui est important. Ouais. Et du coup, quitter ce boulot, c'est quoi vraiment le déclencheur qui a fait que tu t'es dit: «OK, faut que je parte»? Je pense que la vie, elle m'a pas laissé de choix parce OK. que c'était vraiment ma santé. Ma Mmh. santé, j'étais pas bien, donc j'ai dû m'arrêter. C'était ma santé, c'était mon corps. En fait, ça a été mélangé aussi avec j'ai eu un covid long Mmh. en même temps. Donc vraiment, c'était mon corps physique où je ressentais une fatigue énorme, un épuisement, je pense que c'était un cumul aussi des choses, que Mmh. j'avais pas entendues avant. Mmh. Et après, au niveau émotionnel, ben, je n'allais pas très bien. Oui, et je pense que c'était aussi la période où je peux me voir moi-même dans toutes les émotions que j'avais refoulées pendant des années, précisément pour faire, faire, faire. Et comme j'entendais rien du tout de mon corps, de mes émotions, donc là, tout est sorti. Quand tu as quitté ce job et que tu étais vraiment, dans le dur, hein, au niveau physique, Mhm. psychologique, émotionnel et cetera, qu'est-ce qui t'a aidé à surmonter cette épreuve? Alors, c'est là que j'ai commencé à mûrir, à expérimenter plein de choses. Et donc, je commençais à marcher beaucoup dans la nature. Et la méditation. La méditation a été la porte. Je médite jusqu'aujourd'hui
J'essaye de le faire tous les jours. Vraiment, c'est la méditation, l'une des choses qui m'a aidé énormément et avoir ces espaces-là de créativité. Voilà, la peinture, cuisiner des choses différentes, des choses que je ne faisais pas depuis longtemps. Être entouré des personnes aussi qui cherchaient peut-être de sortir un peu du système, en fait. Mmh. Voilà, et trouver des alternatives, voilà, plus de connexion à la nature, chercher à se connecter à soi-même, s'ouvrir aussi à le subtil. Mmh. Donc, voilà, c'est un monde complètement différent qui s'est ouvert à moi et ça m'a aidé à transiter, à passer cette période qui était très difficile. Voilà, sortir, quitter mon travail, me rendre compte dans l'état dans lequel j'étais et pouvoir accueillir toutes les émotions que j'avais refoulées, plus voir mon histoire, parce que c'est là que s'est ouvert aussi cet espace de dire, OK, maintenant il faut que tu vois ton histoire et que tu fasses la paix, que tu pardonnes, que tu guérisses certaines choses. Et voilà, la partie créativité, connexion de mon enfant intérieur et comment retrouver cette joie de vivre. Bah, tu vas voir ton enfant intérieur, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux peindre? Est-ce que tu veux sortir, jouer, marcher dans la nature? Voilà, donc c'est plein de petites choses et qui m'ont aidé, mais progressivement. Vraiment, ça a été un processus qui a pris du temps. Finalement, dans ce que tu dis, moi, ce que j'entends, c'est que, reprendre ce processus de se reconnecter à toi, c'est pas ajouter des choses, c'est en enlever. Comme si le fait d'être dans ce quotidien un peu d'être surmené, d'être sans arrêt stimulé, d'avoir énormément de charge mentale et cetera, au moment où le corps, il craque, il nous donne un signal de: «Écoute, là, ça va pas du tout», mais nous, on s'en était même pas rendu compte parce qu'on avait mis tellement de Mm. carapace, tellement d'armure autour pour tenir, des renforts pour tenir ce truc et là, tout lâche et donc c'est enlever tous ces masques, toutes ces carapaces, tous ces murs mais ça fait tellement peur parce qu'en dessous, on découvre une petite chose qui a peur, qui est vulnérable, qui est fragile, qui a été oubliée pendant un moment et qu'il faut réapprivoiser, reconnaître et cetera. C'est vraiment, C'est vraiment ça. Rester là, je pense que les personnes qui ont traversé un burn-out, ça nous met en face de notre vulnérabilité. mmh, Parce que, voilà, comme tu le dis, pour tenir devant ce système ou ton travail, eh ben, on a mis des carapaces, voilà, on a mis des couches et des couches. Après, bah, il faut que tu commences à enlever tout ça et tu te rends compte bah, qu'il y a plein d'émotions à l'intérieur de toi, des choses que tu n'avais pas vues. Donc maintenant, tu vois tout. Donc c'est la vulnérabilité devant toi, de te voir aussi avec ton humanité. Donc on a ce côté très émotionnel aussi et on n'est pas juste des machines qui font, qui font, qui font. Non. Donc, retrouve ton être complètement parce que cette partie-là, dans un travail qui est très demandeur, bah, tu peux le laisser d'un côté la plupart des temps. Oui, donc voilà, la vie, moi, elle m'a invité à travers cette expérience à reconnaître cette partie de moi qui est très importante et qui est aujourd'hui comme mon guide intérieur. Je pense que c'est à travers cette expérience que je peux reconnaître des choses que j'avais pas vues, que j'avais mis à l'oubli plutôt. est-ce que, aujourd'hui, tu te sens épanouie dans tout ce que tu fais? Et oui, je me sens bien et parce que aujourd'hui, je peux reconnaître en moi quand il y a une chose qui ne va pas et c'est tout mon corps qui va me le dire et que je suis en connexion, je suis à l'écoute. En fait, tu as une personnalité avec laquelle tu es vécu dans ce monde jusqu'à un point et à partir de ces points-là, tu te dis non, il faut qu'une chose change, vraiment, mais ce n'est pas un petit changement. Donc, je me sens encore dans la transition, si je peux le dire, oui. Il y a encore des parties de moi que je revisite et je pense que je vais revisiter à travers le temps aussi, Mmh. oui. Et ce qui est beau et que je trouve qu'aujourd'hui je dis: «Mais waouh, c'est,
pouvoir sentir vraiment avec ton corps et avoir donné cet espace de sentir, en fait. Mmh. Et que, aujourd'hui, les limites, en fait, par rapport aux limites. Dès qu'il y a une chose qui va passer une limite qui ne te convient pas, tu le sens tout de suite. C'est ton corps, ce sont tes émotions. Donc, il y a une connexion aujourd'hui. Mmh. Et ça, pour moi, c'est énorme. Voilà. Et donc, tu dis, allez, bon, c'est pas par là, en fait. Ouais. Ça a Donc, développé une forme d'écoute, d'observation, de réceptivité, ton corps est devenu un canal à travers lequel tu reçois des informations et plus une machine que tu dois forcer à faire des choses qui lui conviendraient pas, quoi. Ça. oui, voilà, tout à fait. De cette chose-là que je peux reconnaître de quand je suis vraiment présente et quand je ne le suis pas. Et la transition, par rapport à la transition, je sens que je suis encore dans la transition sur certains points. Et parce que dans après ces burn-out, tout a été remis en question. Non seulement ma vie professionnelle, mais tout, en fait. Ma vie familiale, professionnelle. Donc, déconstruire et reconstruire, ça prend du temps. Et je pense que chaque personne a son temps. Donc, les miens, il est encore là sur certains points. Il y a des points où c'est solide, c'est fort et il y a une belle connexion. Mmh. Donc ça, c'est pour moi, c'est énorme. Oui. On sent que toutes ces épreuves, ces expériences que tu as vécues, maintenant, elles peuvent te servir à être au service des autres, accompagner d'autres personnes. Est-ce que, tu peux nous dire, voilà, ce que tu fais aujourd'hui? Oui, alors aujourd'hui, je fais plusieurs activités. Et l'une d'entre elles, c'est l'accompagnement, et parce que c'est vraiment une chose qui vient du cœur, voilà, de me dire: «Moi, j'ai envie d'accompagner, dans la période où j'ai eu besoin, je me fais accompagner» et ça a été, énorme, ça a été bon et ça m'a aidé beaucoup à comprendre plein de choses sur moi, sur, l'expérience que je vivais. Donc j'accompagne des personnes thérapeutiques et côté coaching, même si je préfère plus la partie thérapeutique. Alors dans des périodes de transition, des changements, des besoins de reconnexion Mmh. et aussi pour les personnes qui se sentent déconnectées. Si tu avais un conseil à donner à la toi d'il y a 20 ans? Alors un conseil, non, je ne donnerai pas de conseils, mais je le dirais: «Tu vas traverser des épreuves et quand tu seras dedans, tu auras l'impression que c'est énorme et que tu te diras: "Mais comment je vais faire pour m'en sortir?"» Parce qu'il y a plein de choses, qui vont se remettre en question dans ta vie, mais tu vas y arriver. Mmh. Parce qu'il y a une force en toi impressionnante et que tu n'es pas toute seule, tu es guidée et tu es accompagnée. Et ça, tu vas te rendre compte petit à petit. Je le dirais ça. Je ne lui donnerai pas un conseil, mais je le dirais, la rassurerai, en fait, Ouais, à le dire un vrai et arriver, en fait. accompagnement. Mmh. Même si tu te poseras des questions, tu auras des doutes, tu vas y arriver. Si on veut, bah, te rencontrer pour justement, savoir un peu plus sur ce que tu fais, ce que tu proposes comme accompagnement, comment on fait? Et bah, sur les réseaux, je pense que c'est plus simple, c'est Instagram, Facebook? Facebook, voilà, les Et 2. Et Natalia Robledo, voilà, je suis là et vous pouvez me contacter sur les réseaux et si vous avez besoin d'un accompagnement, s'il y a une personne qui résonne avec mon histoire, parce que je pense que ça c'est ça, en fin de compte et quand on cherche une personne qui nous accompagne, il doit avoir, ce déclic, il doit avoir quelque chose qui résonne mmh. dans l'histoire de la personne et qu'on a peut-être besoin de ces miroirs, en fait. Merci beaucoup Natalia, je te souhaite une belle après-midi. Je te remercie pour tout ce que tu nous as Merci. Toi aussi, merci.